Alors je voulais vraiment m'excuser pour ma précédente vidéo dans laquelle je disais combien j'aimais Kagame. Je dois d'ailleurs vous avouer que j'ai reçu une citaine d'argent en provenance de Kigali. D'ailleurs, ma propre banque m'a demandé d'où provenait cette entrée soudaine comme ça d'argent. Et j'ai tellement honte d'avoir fait cette vidéo que je voulais absolument vous faire toutes mes excuses. Je suis encore un énième vendu. J'ai honte d'avoir dit comme ça qu'il est important que l'Afrique soit autosuffisante dans l'alimentaire. Je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux que certains pays continuent de dépendre des importations et je suis absolument persuadé qu'en embrassant copieusement le mode de nutrition occidental avec les McDo, les cornflakes, les barres chocolatées, on sortira absolument l'Afrique de toutes ses dépendances. Alors je pense comme vous finalement que Kagame a eu tort de le dire. Je m'en veux tellement parce qu'au fond, une réflexion intelligente et significative ne peut pas venir d'une personne mauvaise. De la même manière qu'une réflexion aberrante ne peut pas venir d'une bonne personne. Les choses sont tellement linéaires et manichéennes dans notre monde que Kagame ne peut pas avoir raison puisqu'il est mauvais jusqu'à la moelle. Vous pensez vraiment que je vais m'excuser? Mon cul aussi sur la commode à Ginette. Allez, je vais prendre comme ça quelques hit twins avant de démarrer cette vidéo. D'ailleurs, je place une petite pub gratuite à Christy pour qu'il m'envoie une citerne de ses craquelures. Faut au moins que je sois amadoué quelque part, hein? Bon alors, au fur et à mesure que je fais des vidéos sur l'Afrique, je me rends compte que beaucoup d'Africains traînent vraiment avec eux des névroses intellectuelles. Mais vraiment, ma précédente vidéo sur la dépendance alimentaire de certains pays africains a été inspirée par la récente déclaration de Paul Kagame qui disait, je le cite à nouveau, « Il est inacceptable que l'Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants, nourrisse l'Afrique, un continent d'1,4 milliard d'habitants. » Et une fois cette vidéo publiée, j'ai vu débouler comme ça quelques commentaires qui vont même jusqu'à me souhaiter la mort parce que j'ai pris position en faveur de l'assertion de Kagame. Et je dois vous avouer que ça ne me surprend plus du tout car les maux de l'Afrique sont perceptibles de nos élites jusqu'à nos comportements les plus vils en passant par nos simulacres de solidarité. Subitement, des profils qui m'applaudissaient dans d'autres vidéos se sont mis à me souhaiter la mort. On s'appelle frère, n'est-ce pas? Mais la minute d'après, dès que je vais avoir une opinion qui ne va pas correspondre avec la vôtre, vous allez tout de suite montrer l'hypocrisie qui vous habite. Et certains d'entre vous, si vous le pouvez, vous ferez même preuve de cruauté. Tout ça parce que vous manquez de langage, vous n'êtes que dans la partisanerie et dans l'émotionnel. La vérité ne vous intéresse pas vraiment. Il faut toujours qu'on vous caresse dans le sens du poil, comme des enfants et qu'on aille dans votre sens sous peine de se prendre un de vos chantages qui ne changera ni votre vie, ni la mienne. Sincèrement, vous pensez qu'en me disant que vous vous désabonnez, ça va changer quoi? Franchement, puisque moi-même, j'ai fait le choix de bloquer tout abonné toxique, insultant, fourbe et dissonant. Ça veut donc dire qu'ici, on considère le nombre, mais on refuse d'avoir des abonnés volatiles, bouffis de partisanerie, d'absence de clairvoyance, immatures, manquant de subtilité et recherchant en permanence chez les autres un réconfort dans leurs croyances, même si celles-ci sont limitantes et toxiques. J'ai fait des lives et des vidéos dans lesquelles je suis critique sur les religions. Qu'est-ce que je n'ai pas vu de ceux d'entre vous qui prétendent être dans la fraternité, mais qui se sont précipités de m'en vouloir parce que j'ai une opinion qui n'est pas la leur. J'en ai vu des tartuffes qui se précipitaient de se désabonner dans Instagram, d'autres qui font semblant lorsqu'ils me croisent, d'autres qui ont changé leur attitude à mon égard parce que je rejette les religions, d'autres qui sont bien ravis de consommer mes contenus mais qui ne peuvent absolument pas s'empêcher de m'insulter. C'est quoi ces vertiges de démence, de névrose et de querelles sans sérénité qu'on a avec des gens qui d'ailleurs vous parlent tous les jours de communautés noires mais qui n'arrivent même pas à accepter les diversités d'opinions que nous avons entre nous. En vous disant que je rejette les religions, est-ce que c'est vous personnellement que je rejette ? Non, je rejette un système de pratique, c'est-à-dire une manière de rechercher des réponses aux interrogations fondamentales de la condition humaine et non votre personne. Ok ? Je suis entouré de proches qui sont des chrétiens, des musulmans, des athées, des agnostiques, des noirs, des blancs, des maghrébins, des arabes, etc. Est-ce que j'en veux à ceux qui sont religieux parce que je ne le suis plus ? Non. Est-ce que j'en veux à ceux qui sont blancs parce que je lutte contre le racisme ? Non plus. Pourquoi vous avez cette incapacité à vous arrêter sur les concepts et non sur les gens? Qui est donc intolérant entre nous? Qui? C'est moi ou ce sont ces personnes qui m'insultent, changent d'attitude à mon égard ou ont des comportements de lâche? Ce n'est donc certainement pas moi, car moi je suis resté égal à moi-même. Votre comportement déterminera toujours ma manière d'agir avec vous. Et donc je veux absolument que vous le sachiez. S'il ne doit rester que 2 personnes dans mes pages, je le ferai. Parce que nous sommes à une époque où si vous voulez vous morfondre dans les clivages,
je vais vous l'offrir, parce que ma plénitude sera toujours et toujours au-dessus de vos turpitudes. On a donc des gens qui nous disent qu'il faut être transparent entre nous, mais dès lors qu'un sujet fait référence à leur religion, leur pays ou que sais-je encore, ils perdent immédiatement la raison et plongent dans un machiavélisme désopilant. J'ai par exemple vu des abonnés être contre le racisme, mais être des tribalistes acharnés. C'est vous dire les contradictions et les perfidies qui habitent certains d'entre nous. À un moment donné, je vous invite vraiment à vous arrêter et à vous regarder clairement dans un miroir pour pouvoir voir les laideurs que vous avez comme ça en vous. Dans ma vidéo que j'ai fait sur la polémique absurde entourant Gana Gueye, le joueur de football qui est au PSG, j'ai même lu des Africains qui appellent à tuer d'autres Africains parce qu'ils ont une orientation sexuelle qui n'est pas la leur. Comment voulez-vous que je laisse ce genre de commentaires moyenâgeux dans mes pages? Comment voulez-vous que je laisse encore une quelconque possibilité de s'exprimer au profit qui tiennent ces propos ou qui sont dans les insultes? Nous devons être responsables de nos actes et de nos paroles. Pourquoi nous avons encore des gens dans nos communautés qui ne comprennent toujours pas qu'avoir une opinion divergente, c'est une chose, mais ne pas être respectueux lorsqu'on accoste son interlocuteur en est une autre. Je refuse donc d'avoir ce défaut de bienséance dans ma communauté. D'accord? Je remercie particulièrement ceux d'entre vous qui sont fidèles à ce que je fais ici. Vous savez, il y a plein de pages où vous verrez des créateurs de contenu se faire insulter ou apostropher n'importe comment. Il y a plein de pages où vous verrez même des créateurs de contenu ne plus répondre à vos commentaires. Moi, je préfère construire une page dans laquelle on crée réellement des rapports fraternels en traitant des sujets certes qui sont difficiles, mais avec des gens respectueux et éduqués. Maintenant, cette sélection, je vais être obligé de la faire avec des modérateurs qui vont sévir. Et c'est dans cette polémique sur Gana Gueye que je me suis rendu compte que beaucoup parmi vous ne regardent pas vraiment les vidéos. Dès que vous avez comme ça un passage qui ne correspond pas du tout à vos convictions, vous vous précipitez de commenter. Dès que vous avez un titre qui ne vous conforte pas, vous ne regardez même pas la vidéo. Tout ce que vous savez faire, c'est de vous précipiter de juger le livre à sa couverture. Résultat, ça donne des commentaires déglingués d'une rare médiocrité et des commentaires d'une rare perfidie. Et pourtant, dans cette même vidéo, je défendais le droit de Gana Gueye de choisir. Je disais dans cette vidéo que je rejette l'uniformisation de la rhétorique occidentale sur l'homosexualité parce que je considère que chaque pays ou chaque communauté doit suivre ses dynamiques internes. D'accord? Pour évoluer ou pour régresser. Donc en gros, dans cette vidéo, je disais que la France n'a pas à dicter au Sénégal ce qu'il doit faire dans sa politique intérieure. Mais que c'est à la société sénégalaise elle-même de le faire. Mais certains abonnés n'ont pas tenu compte de cela. C'est comme si on leur avait fait comme ça une ablation de la raison. Il y avait même des gens qui me taxaient d'homosexuel alors que je suis un hétéro endurci. D'autres qui me disaient que je ne suis pas un vrai Africain. Mais dites-moi, c'est quoi être un vrai Africain ? Vous pensez que les Africains d'hier sont les Africains d'aujourd'hui et que les Africains de demain seront les Africains d'aujourd'hui? Certains d'entre vous ne sont pas du tout des gens évolutifs. Vous êtes des gens régressifs et dangereux pour vous-même. Ce continent a toujours été bigarré et tous ceux qui veulent toujours l'uniformiser en se vautrant dans leur illusion ne sont pas du tout bienvenus dans cette page. Ok? Je préfère donc vous le dire. Nous allons systématiquement vous bloquer à chaque fois que vous serez dans les injonctions, les insultes et les jugements de valeur. J'ai fait savoir aux modérateurs qui sont déjà en charge de la page Facebook d'être draconiens là-dessus. Je leur ai donc donné carte blanche pour ne même plus répondre aux messages déshonorants et indigents. Désormais, au moindre dérapage, ils vous vireront sans même répondre à vos commentaires. Si vous êtes donc incapable de vous exprimer autrement, on vous mettra la benne à ordures sans aucun regret. Je suis prêt à lire toutes les critiques, mais pas d'insultes, pas d'injonctions et pas de jugement de valeur. Et dans ma vidéo sur Kagame qui dit qu'il est honteux que l'Ukraine puisse nourrir des pays entiers en Afrique, j'ai dû bloquer des abonnés frustrés que je sois d'accord avec les propos de Kagame. Comment se fait-il que certains d'entre vous manquent encore de sagacité et sont incapables de saisir les nuances? Dans cette vidéo, je donne précisément raison aux assertions de Kagame et je ne soutiens pas du tout l'intégralité des choix politiques de cet homme. Et chose incroyable, je le dis même dans cette vidéo. Alors, je signale tout de suite que je ne suis évidemment pas d'accord avec tous les choix politiques qu'il prend. Je ne soutiens pas l'intégralité de sa politique. Tenez par exemple, si je vous dis qu'avec les choix politiques de Kagame, le Rwanda a une croissance économique, qu'il a mis en place le congé parental et une sécurité sociale, mais que parallèlement, la pauvreté est toujours criarde et que l'on doit s'interroger sur la présence chétive d'une opposition au Rwanda. Est-ce que ça veut dire que je défends Kagame? Ça veut juste dire que je sais reconnaître des choses qui sont négatives et des choses qui sont positives. Il est vraiment temps d'utiliser votre cerveau et de sortir des partisaneries, bordel. Je refuse donc de rentrer dans votre vision manichéenne de la vie. Et je refuse de déifier les gens.
D'accord? Regardez par exemple comment vous êtes tous tombés amoureux de Poutine. Et pourtant, il a aussi du sang sur les mains. Alors si vous applaudissez tout ce que Poutine fait, eh bien vous devriez donc aussi applaudir Kagame puisqu'ils sont tous les deux des criminels de guerre. Pourquoi est-ce que nous continuons à cultiver autant de manichéisme entre nous plutôt qu'appliquer même cette simple citation d'Eleanor Roosevelt? Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Je répète donc ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Je n'ai pas fait une vidéo sur Paul Kagame. J'ai fait une vidéo sur la dépendance alimentaire des pays africains aux produits importés. Dites-moi, on ne devrait pas produire du fonio, du sorgho, du mil ou d'autres céréales en quantité importante en Afrique? Certains pays en Afrique sont exposés à la flambée des cours du blé. Vous le savez ça? L'Afrique de l'Ouest est particulièrement touchée par ces fuites en avant de nos responsables politiques qui ne font rien pour faire disparaître ces insécurités alimentaires. Je vous signale qu'en 2008, lorsque le cours des aliments est explosé, il y a eu des émeutes de la faim dans certains pays du monde, comme l'Égypte, le Burkina Faso ou même le Sénégal. Je me moque donc du messager. C'est le message qui moi m'importe. Si ce que vous dites est juste, je l'acquiescerai même si vous êtes mon pire ennemi. Ça ne veut donc pas dire que j'acquiesce Kagame sur un autre front. Il y en a qui m'ont même dit que Kagame m'a payé. C'est ça qui explique en fait ma blague. Je suis même pas loin de penser que certains d'entre vous ne vont pas comprendre que j'ai fait des blagues en disant que Paul Kagame m'envoie une citerne d'argent. Putain. Allez, finis cette vidéo sur une note positive parce que voyez-vous, j'ai majoritairement une communauté de gens qui savent faire la part des choses. Comme ce message de Vozik dans Facebook qui dit, je le cite, « Je lis les commentaires et je me rends compte qu'il est difficile pour nous les Africains de garder l'esprit lucide qui permettra de comprendre un message, un appel d'éveil des consciences. Les émotions et les sentiments prennent très vite le dessus dans le raisonnement des Africains. Ça a déjà été la faille de nos défaites face aux colons. Et je vois ici dans cette confusion totale des commentaires que le message de cette vidéo a été masqué par la haine alors qu'il est vrai et salutaire. Chers Africains, concentrons-nous sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous sépare. » Voilà, je m'arrête ici parce que j'ai pas non plus envie de faire une vidéo de 100 ans. Il nous reste 1700 abonnés pour atteindre le palier symbolique de 100 000 abonnés dans Facebook. Peut-être que vous pouvez nous aider à l'atteindre. Et si on peut atteindre aussi 25 000 abonnés dans YouTube dans les jours à venir, eh bien moi je dis bingo. C'est vous qui me motivez à faire des vidéos et non ces profils toxiques. Retrouvez-nous aussi dans TikTok et Instagram. Et d'ici là, prenez soin de vous, c'est important, car si je ne faisais vraiment pas attention à ma santé mentale, je me serais déjà arrêté ou j'aurais changé les directions de ces pages. Croyez-moi. Ciao.